Je vais essayer de vous expliquer. Le but, c'est que je vous noie pas. Je voudrais que vous compreniez des choses. On perd de la force à cause de plusieurs choses. On perd une fois de force, soit parce que on a un swing sous le swing. Donc, si on part par exemple des swings hauts, les swings haussiers, on a un swing sous le swing avec liquidité dedans. C'est quoi une liquidité? C'est un OB, un order block, c'est-à-dire un gap de prix, une base accélération, quelque chose de visuel qui montre qu'il y avait une dynamique d'institutionnel. Donc on perd une fois de force à cause de ça. On perd une fois de force si on vient taper dans une zone de demande avec une polarité positive. On perd deux fois de force si on vient taper dans une zone de demande à polarité négative. On perd aussi une fois de force si on vient taper dans une zone épaisse à polarité négative, d'accord? On perd une fois de force si au départ de ce swing, tu vois, au départ de cette action, ici de cette action, il y avait un swing. Avant ce swing, il y avait un autre swing. Donc au départ du retournement de cette structure, quand le marché est passé d'un état bearish, c'est-à-dire vendeur, à un état bullish, acheteur, il a cassé une structure, une vraie. Donc il se repose sur une vraie énergie pour pouvoir se construire ce swing. S'il ne casse rien, c'est-à-dire qu'il est là, et qu'en réalité il est passé d'un univers bearish à un univers bullish, mais sans véritablement casser quoi que ce soit, alors dans ces cas-là, on dira que tous ces swings qui sont nés de rien. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Donc on a absence de contre-structure. Ce sont tous les cas particuliers qui vont vous faire perdre une fois de force à un mouvement. Soit il y a un swing, il y a un OB là, sous ce swing, et dans ce cas-là, on peut se dire qu'il y a l'idée de faire perdre à cette force qui me casse les hauts une fois, qui casse les hauts deux fois. Alors, on a l'idée de lui faire perdre, déjà parce qu'il y a une liquidité dessous d'un swing, attention, d'un swing qui n'est pas plus petit que celui-là. Il faut que ce swing il soit au moins de même taille, voire de plus grande taille que le swing dans lequel tu observes ta structure. Si ce swing il est plus petit, alors il ne compte pas. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc, même s'il a de la liquidité dedans, elle ne compte pas cette liquidité. Elle est trop faible. Elle ne va pas attirer le prix. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, s'il y a une force qui est au moins équivalente en termes de taille, puisque c'est comme ça qu'on mesure la force, avec sa taille de ce mouvement, alors on pourra dire, tiens, recherchons s'il y a quelque chose qui va affaiblir, qui va tirer le prix vers lui, parce que ça nous fait passer pourquoi? Au départ, on devait être un jeu institutionnel, et ça devait être un jeu amateur. Mais si notre jeu institutionnel est le jeu amateur d'un autre jeu qui lui est institutionnel parce qu'il est plus bas, là ça nous amènerait à devenir le chassé. On était le chasseur, ça c'était le chassé. Le chasseur devait récupérer la liquidité du chassé et repartir à la hausse. Sauf que si dans le même temps, au moment où on arrive sur cette OB ici, on voit que dessous il y a en effet de la liquidité, ça veut dire qu'on va devenir le chassé. Le marché va vouloir utiliser ce swing comme un swing de liquidité et donc affaiblir ton swing d'un temps. Est-ce que ça c'est compris? Si vous avez un order block là, donc cet order block sur lequel vous êtes et vous voulez observer sa force, eh bien cette force-là, elle perdra une fois de force à cause de lui. S'il existe, il n'existe pas, s'il n'y a rien, alors on ne perd pas de force. Donc ce sont les conditions de perte de force. Est-ce qu'on a un swing sous le swing? Encore faut-il que votre swing ait une dimension, une taille équivalente, voire plus importante que le swing qui est au-dessus. Si ce swing est trop petit, alors cherchez un autre swing. Cherchez un autre swing. Si le swing qui a juste après, il est de taille équivalente à celui-là, tu compares ça à ça. Tu skips ça. Ça, tu le comptes pas. Il compte pas. C'est du bruit. D'accord? Et tu compares ça à ça. C'est logique. Donc, à partir du moment où tu as fait ce travail d'analyse de l'OB qui est sous l'OB, déjà, tu as répondu à cette première question, à celui-là. Est-ce que je le fais perdre une fois de force à cause d'un swing sous le swing? Oui, non. Si oui, -1. Non, 0. Déjà. Deuxième épisode. Est-ce que là-dedans, mon OB est une zone de demande? Si c'est une zone de demande, la zone de demande elle est située là, polarité positive. On fait perdre une fois de force à ce mouvement. En zone de demande, je l'explique pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire qu'on a un jeu baissier ici, suivi d'une bougie qui va l'englober envers la zone de demande à la base du swing, quand le biais est bearish, puisque là, on est en train d'observer cette séquence quand le marché est bearish, t'offre une polarité positive. Si là, à l'époque, le marché, je enlève ça juste une seconde,
si le marché m'avait donné ici une séquence bullish, c'est-à-dire que là, le biais, il est haussier, et là, on ne fait que redescendre, mais on n'a pas cassé de structure et on vient tester, ce swing, là, cette polarité devient négative. Et quand on dit polarité négative, on fait perdre 2 fois de force à la zone. D'accord? Donc, biais haussier, zone de demande retestée sur la base du swing, polarité négative, biais baissier, retest de la zone de demande à la base de la zone de demande, polarité positive. Ça, c'est la base. Il y a des petits cas particuliers, mais déjà, prenez la base. Donc là, on observe. Est-ce que vous voyez une zone de demande? Oui, non. Si oui, est-ce que c'est le moins 1 ou c'est moins 2? Est-ce que la zone, elle est épaisse? Si la zone, elle est épaisse, polarité négative, on perd une fois de force. Mais là, comme là, le jeu est en biais baissier, polarité positive. On ne perdrait donc pas de force. Zone épaisse, polarité positive, on ne perd pas de force. Ok, une fois qu'on sait ça, si c'était un ABA, alors on ne perd pas de force. C'est un ABA. Les zones font perdre de la force à ton énergie. Les ABA, les FVG, tout type d'OB, les weak blocks, les IFVG, tout ça ne font pas perdre de force. Une 3 bougies, une zone de demande 3 bougies ne fait pas perdre de force. Ok? Vous l'avez? C'est bon? Yes? Alors regardez. Une fois qu'on a fait ce travail, de se poser la question, est-ce que c'est une zone? Est-ce qu'il y a de la liquidité dessous? Il reste une dernière étape. Voyons si, ici, l'énergie qui est en train de se faire tester, est-ce qu'elle est née d'un contre-swing ou pas? Est-ce que le marché est parti à la hausse en tant que retracement de quelque chose? À savoir que on retrace, mais on n'a pas cassé de structure haussière pour valider une remontée? Ou est-ce qu'on est juste en train d'être dans un retracement de quelque chose qui descendait, et auquel cas, ces forces-là, elles sont faibles. Elles sont nées de rien. Si j'ai ça, alors, avant de monter, on est descendu. Et quand on analyse le sweep et le cassage des hauts, hop, voilà, alors on considère qu'il y a ici une distance formée, qui est évidemment la distance que l'on va chercher à trouver pour analyser l'ATR, pour voir si mon swing a bien 3 ATR. Et s'il a 3 ATR, voire même 2 ATR, eh bien, il a formé un contre-swing à cette énergie. Donc, quand je vais avoir mon 3 ATR, si je vois que là, j'ai un 2 ATR, ça me va. Si par contre, en face, j'ai rien du tout, c'est-à-dire j'ai une pauvre énergie de 1 ATR, voire moins, j'ai rien. J'ai rien qui a formé un épisode de 3 ATR. C'est pas ça qui va avoir donné de l'importance et de la force à mes swings. Donc, si je suis dans une phase comme celle-là, voire même une absence totale de retracement, alors, pour moi, cette énergie de ce swing perd une fois de force. Je l'ai écrite ici. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand vous avez ça, vous savez à quoi vous en tenir. Si le marché repart à la hausse, ça fait un cassage, 2 cassages, ma sortie se fera sur un swing, 2 swings. Et donc, le TP sera vraisemblablement ici, là. C'est-à-dire, juste derrière, il y aura sans doute une liquidité ici à venir récupérer. Ça, c'est dans un cas classique. On est bon? Vous suivez? Nickel. Maintenant, on va compliquer un peu le tableau, là. Ça risque d'être sympa. Là, regardez la structure. Cassage des bas une fois, cassage des bas 2 fois. Cassage des bas une fois, cassage des bas 2 fois. Soit on rentre là, s'il n'y a pas de liquidité en haut, soit on ne skip ça, on le passe, parce qu'il y a de la liquidité en haut, et on va chercher le 1, 2 là-haut. Logique, il n'y a rien d'autre de plus à faire. Pareil en bas, on veut rentrer là. 1, 2, on va essayer de rentrer là. Mais si on voit qu'il y a de la liquidité là, eh bien on ne rentrera pas là, on attendra de rentrer ici, tout simplement. Si on voit et qu'on observe qu'il y a de la liquidité en bas, que le marché a rebondi ici, qu'il repart à la hausse, qu'il vient chercher quelque chose sous la forme d'un 1, 2 baissier, peut-être plus petit, à ce moment-là, on peut rentrer dans un jeu de liquidité baissière en attendant d'aller chercher la liquidité haussière, toujours dans un biais baissier, parce que la structure globale est baissière. Donc, il ne faut pas se compliquer la vie. Je sais que le marché est dans des moments où des fois il montre des visages pas sympas, mais on va toujours essayer de revenir à sa plus simple expression. Et des fois, on oublie d'où on vient. C'est pas compliqué. Il nous faut un jeu institutionnel et un jeu retail. Alors, je vous montre un cas de figure. Donc, on a un cassage des bas, on va le faire à la baisse. Voilà, le marché remonte et là, il vient tester l'OB, d'accord? OB là ou l'OB là, on s'en fiche, hein, c'est juste pour l'exemple. Je vais enlever la couleur pour pas que ça vous dérange. Voilà. Et maintenant, là, le marché est remonté autour des 110, 120. Attention à la réaction, hein. Les amis, si ça ne réagit pas, il faudra sortir. Après, il y a un niveau plus haut à 210. Il y a 110 et 210. Hein. Voilà, là, ça a réagi, hein, sur la zone. Enfin, attention à vous mettre BE. Hein. Dès que ça part un peu, prenez pas de risque. Ouais, ça part de ce niveau. Ok.